Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la fête de Purim. La fête de Purim, on le sait tous, il y a environ 2500 ans de cela en arrière, le roi Assuérus, l'empire perse, juste avant la reconstruction du second temple, va nommer Aman, lequel va avoir le souhait d'anéantir tout le peuple juif. Esther, qui par miracle, et ça on va le comprendre à la fin de l'histoire, qui était évidemment juive et qui était conseillée par son oncle Mordechai, Mardoché, va déjouer tout le complot de Haman et va faire en sorte que Haman, ce soit lui qui soit pendu avec ses enfants. Et donc, on a vu à travers cette fête tout le secret même du miracle d'Hachem caché dans l'histoire. Je voudrais vous proposer une explication du Sfat Emet qui dit la chose suivante. Il dit que Hadar est à Nissan ce que Elul est à Tishri. Alors je m'explique. En vérité, il y a deux temps dans la création. Dans Rosh Hashanah, la page 10, on l'avait souvent évoqué, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il y a une discussion pour savoir si le monde a été créé en Nissan ou en Tishri. Donc il y a deux périodes dans le calendrier hébraïque. Il y a une période, dit le Sfat Emet, qui relève de la yir'a, de la crainte. D'ailleurs, la période de Rosh Hashanah et de Kippour, au mois de Tishri, on l'appelle les jours redoutables, Yamim Noraim, parce qu'on se fait juger, parce qu'on demande à Dieu le pardon sur nos erreurs. Et donc le mois d'Elul est vu comme étant un mois préparatoire pour faire un élan de Teshuvah, pour se préparer à cette crainte véritablement du jugement. Par contre, Hadar, c'est une autre période dans le calendrier, puisque Purim tombe le 14 Hadar, pendant le mois de Hadar. Dit le Sfat Emet, c'est la Bechinat Ahava, c'est la dimension même de l'amour. Dimension de l'amour, c'est-à-dire où l'homme a la capacité de changer les choses. D'ailleurs, c'est tout le secret de la fête de Purim, c'est que Vena Aforou, c'est que les choses se sont transformées, mais à travers l'amour. Et donc c'est la raison pour laquelle le jour de Purim, nous pensons aux pauvres. Et donc dans la halakha, on le revoit très souvent, c'est qu'on doit dépenser beaucoup plus d'argent pour les pauvres que pour Mishloach Manot. D'après la plupart des auteurs, dans la halakha, le Matat Levonim a beaucoup plus d'importance que Mishloach Manot. Parce que le fait de donner aux pauvres, c'est le fait comme le dit le Rambam d'ailleurs dans son introduction sur la fête de Purim, il dit que le véritable amour, la véritable unité du peuple juif, c'est lorsqu'on est tous réunis et c'est lorsque justement on vit tous la même chose, on vit ce secret-là. Et donc le Sfat Emet nous dit que le mois d'Adar est vu comme étant un mois de préparation à travers la dimension de l'amour pour arriver à Nissan, qui est le mois de Pessah, le mois de la Géoula, le mois de la rédemption collective de tout un peuple et de la sortie d'Égypte, et qui préfigure certainement la future rédemption. Mais pour qu'il y ait une Géoula, une rédemption collective, il faut évidemment qu'il y ait en amont une rédemption individuelle. Donc Hadar, c'est la construction de l'être, qui nous permet à travers la Ahava, l'amour, alors que Tishri et Elul, c'est plutôt à travers la crainte. Ça nous permet d'arriver à Nissan. Le mois d'Adar nous permet d'arriver à Nissan, mais à travers l'amour. Je voudrais rajouter une idée qui considère que justement, dans cette période de Purim, il y a 4 mitzvot essentielles. Le Maharal de Prague explique que les 4 mitzvot sont en relation avec les 4 exils. Et je n'aurai pas le temps de tous les expliquer, mais peut-être qu'on pourrait considérer que, évidemment, la période du mois le michté que nous organisons, le fait de manger, de boire, de festoyer, à tel point qu'on est au-delà du da'at ad-deloyada, de ne plus faire la différence entre Haman et Mordechai, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un degré qui dépasse la connaissance et l'entendement. On est au-delà du da'at, au-delà de la connaissance. On a compris que même le mal, symbolisé par Haman et par Amalek, faisait partie du processus de la création. C'est un niveau très très élevé. Et donc, le texte nous explique que la réparation des 180 jours que Achashverosh a fait en portant les habits du Kohen Gadol, entre parenthèses, c'est la paracha de Tetzavé que nous lisons aussi, qui parle des habits du Kohen Gadol, qui tombe toujours pendant la fête de Purim, comme cette année. Et le fait qu'il ait festoyé pendant 180 jours, ça paraît incroyable. Comment on peut organiser un festin pendant des semaines et des jours entiers en utilisant, je vous le rappelle, le roi Assuérus avait l'intention d'utiliser les objets sacrés du temple
pour montrer que c'était lui qui dirigeait, pour montrer que c'était lui qui avait le pas justement sur Dieu, et c'était lui le roi du monde. Il régnait de l'Éthiopie de l'Inde à l'Éthiopie, ça veut dire sur l'ensemble du globe terrestre. Donc il s'est pris pour Dieu. Il va prendre les habits du Kohen Gadol, du grand prêtre. Il va utiliser les objets sacrés du temple. Et il va investir le temple. Donc en faisant le Michté du Maharal de Prague, en faisant le repas de Purim, nous réparons le repas de Assuérus. Et chaque mitzvah de Purim, Mishloach Manot, Matzot Levonim et la lecture de la Megillah, est en relation évidemment avec un des empires particuliers. C'est pour ça que c'est la fête, c'est le secret de Purim. C'est pour ça que c'est la fête qui reste à la fin des temps. Donc il ne faut pas banaliser cette fête, il ne faut pas la vulgariser en disant que on va se déguiser, parce que Dieu s'est déguisé dans l'histoire, on connaît tous l'explication, on va boire plus que d'habitude. En vérité, c'est une fête, c'est la seule fête qui reste à la fin des temps. C'est une fête qui est extrêmement sainte et qui représente l'attachement profond dans le monde de la nature, à partir de la boisson, à partir du fait de donner quelques gâteaux et boissons à au moins une personne, à au moins deux pauvres, un don assez généreux, chacun selon ses capacités et ses moyens. Et en faisant tout cela, on répare l'histoire dans le monde du réel. Donc voilà ces deux explications. La première, celle du Sfat Emet, où il y a deux dimensions, la crainte et l'amour. La seconde, celle du Maharal de Prague, qui considère que les quatre mitzvot sont en relation avec les quatre empires. Manger et boire à Purim, c'est pas manger et boire vulgairement et grossièrement. C'est quelque part s'élever à travers la boisson, aller au-delà de la connaissance, pour essayer d'être relié à Dieu pendant toute une journée de Purim. Donc c'est un jour qui est extrêmement saint, qui est extrêmement kadosh. Le Ramchal explique dans le Kitsur HaKavanot que même si le nom de Dieu n'apparaît pas clairement dans la Megillah, il apparaît de manière cachée, d'une manière voilée. Par exemple, Yavo Amelech Ve'aman Hayom, on prend les initiales des quatre premiers mots, que viennent le roi et Aman aujourd'hui, on obtient en filigrane le nom divin. Donc Dieu est présent dans l'histoire. Et donc il va falloir se connecter, c'est pour ça que c'est la seule fête qui reste à la fin des temps, parce qu'il va falloir se connecter à cette histoire. Et donc ça représente la dimension d'un Dieu présent dans l'histoire, où je vais manger, je vais boire, je vais penser aux pauvres, je vais donner des cadeaux parce qu'on était très heureux, on va se relier avec nos prochains et je vais amener la présence divine. Donc il faut qu'il y ait ce ressenti de la présence divine au sein même de nos foyers. Bonne réflexion pour Im Sameach, et évidemment beaucoup de santé, beaucoup de bonheur dans vos foyers pour les personnes spécialement qui sont les plus isolées. Pour Im Sameach et à très vite.